Chères Villerestoises, chers Villerestois, avec mes équipes, nous aurions voulu vous retrouver autour d'une galette et partager un moment festif pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Mais il faut bien se rendre à l'évidence que les conditions sanitaires ne sont pas encore réunies et que la prudence reste la meilleure des garanties pour ne pas contribuer à la propagation de ce fichu virus. Il n'était pas question non plus de ne rien faire, sachant que le moment des vœux d'une municipalité est toujours très attendu. C'est pourquoi j'ai voulu me manifester auprès de vous par le canal de cette vidéo, une première dans les annales de la commune et qui, je l'espère, sera la dernière. L'année 2020 aura été une année particulière pour les Français, les Européens et le reste du monde, marquée par la pandémie du coronavirus, mais aussi les atrocités d'un terrorisme toujours aussi présent. Nous vivons cela depuis mars 2020, mois des élections municipales. Une nouvelle équipe a pris le relais dans ces circonstances exceptionnelles. Fin mai 2020 seulement, soit 2 mois après les élections. La pandémie, après une accalmie, est repartie et a continué à engendrer des perturbations dans le fonctionnement général de la mairie et de l'ensemble du tissu économique et associatif. La municipalité fait face à la situation en s'efforçant de répondre aux urgences et de continuer à assurer le fonctionnement des services ainsi que la finalisation des investissements déjà engagés. La construction de la nouvelle salle de réception que nous appelons la papeterie, qui pourra être mise en service à l'automne prochain. Puis la rénovation du bourg ancien qui a permis de mettre en valeur la richesse historique de notre village. Ce nouveau visage, déjà apprécié par les riverains, attirera de plus en plus de tourisme sur la commune, favorisant ainsi l'économie touristique. Et puis l'aménagement du quartier des Rives de Loire, où nous avons engagé des parkings, puis des rénovations de voiries, et c'était une promesse de campagne que nous avons tenue. Sur le plan social, la mise en place de l'aide au permis de conduire pour les jeunes de 16 à 25 ans. Et dans le cadre de la vie démocratique, cette année verra la mise en place d'un conseil municipal de jeunes. Durant cette période, le marché du samedi matin a été maintenu et a connu une vive affluence durant la belle saison. Il convient, malgré cette situation morose, de garder le moral et d'aller de l'avant. Mon équipe et moi-même sommes à votre écoute et celle des commerçants, et en particulier, qui ont été pénalisés durant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour les bars et restaurants. Nous avons d'ailleurs exonéré de loyer les commerçants concernés occupant des locaux communaux. Nous sommes également à l'écoute des associations qui ont vu ces derniers mois l'arrêt de plusieurs activités et manifestations, cet été et à l'automne. La vie continue. Il faut se projeter dans l'avenir. Pour la municipalité, en 2021, il s'agira, outre le bon achèvement des projets en cours, de mettre en œuvre la réalisation des objectifs que nous avons prévus. D'abord, nous avons acté la rénovation de la salle des sports, qui est l'ancienne SAR, qui débutera par une étude architecturale et qui débouchera sur la mise en œuvre des travaux. Cet équipement, qui a plus de 40 ans et qui est très utilisé par les associations sportives, mais aussi les écoles, les travaux seront engagés et ne seront pas superflus. Ils rendront encore plus agréable de venir faire du sport dans ce lieu. 2 études vont être lancées pour la mise en place d'un gîte communal sur l'ancien cabinet médical, notamment place Rabordin, ainsi que la création d'un pôle alimentaire en lieu et place de l'ancien garage Méret. Nous continuerons à rénover le patrimoine communal en adaptant les logements d'action permettant des économies d'énergie. Nous continuerons la mise en sécurité de la voirie communale en adaptant sur certains tronçons des chemins piétons comme la route de Saint-Sulpice et la mise en place de plateaux ralentisseurs.
Dès que la vie reprendra, ce que j'espère très vite, nous favoriserons la reprise de la vie associative qui représente une grande richesse pour la commune. Les élus resteront à l'écoute des membres des associations que nous remercions encore pour l'ardeur et la passion déployée pour l'animation de la commune. Nous reprendrons les fêtes de village. Nous organiserons un repas des aînés comme les années passées, car malheureusement, il n'a pas eu lieu fin 2020 comme prévu. En compensation, des colis de Noël ont été distribués. Certes, la pandémie donne des signes de ralentissement. Mais en tout état de cause, il convient de rester vigilant jusqu'à ce qu'une solution définitive soit apportée. Celle du vaccin semble en bonne voie. Pendant quelque temps encore, la vie sociale, économique sera perturbée par la pandémie. Cette situation a un impact sur le moral de la population. Je suis conscient que certains d'entre vous sont confinés depuis des mois parce qu'ils sont plus à risque que d'autres. Je pense à nos anciens en particulier. J'ai bon espoir que nous retrouvions en 2021 une vie quasiment normale et que chacun puisse retrouver ses repères et l'optimisme dont nous avons tant besoin. Je sais qu'en ce moment, l'emploi et l'activité économique sont au centre de vos préoccupations. Les restaurateurs, les commerçants sont soumis à de rudes épreuves, ainsi que certains artisans et PME. Le monde culturel a été aussi gravement touché. Nombre de salariés sont dans l'angoisse de l'avenir et pour certains privés d'une partie de leur salaire. Le front de l'emploi sera très certainement un enjeu majeur pour nos gouvernants en cette année 2021. Mais en tant que vice-président au développement économique de Rouennais Agglomération, je peux vous assurer que nous faisons preuve d'une grande lucidité en ayant apporté un soutien massif aux entreprises ayant subi une fermeture administrative à 2 reprises. De plus, les projets importants d'implantation d'avant Covid sur l'agglomération ne sont pas remis en question. Et j'ai bon espoir que notre territoire s'en sortira plus rapidement. Nous vous souhaitons à toutes et à tous nos meilleurs vœux pour la nouvelle année, de santé et de bonheur pour vous et vos proches. Il ne s'agit pas d'une simple formule convenue, mais bien de l'expression d'une réelle confiance dans l'avenir, dans notre capacité collective à dépasser nos inquiétudes et nos difficultés. Bonne année à tous et sachez que l'équipe municipale ainsi que les agents communaux, que je remercie infiniment pour leur implication, restent à votre écoute. Prenez soin de vous et de vos proches.